Agglomération, la culture, l'avenir de notre territoire. La communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, qui se construit depuis janvier 2016, a pris en charge la compétence culture. Nous avons rencontré Jessie Orvin, vice-présidente à la culture, et Marie-Hélène Bonneau, directrice de ce pôle thématique, pour vous dévoiler la philosophie et la stratégie de la politique culturelle qui sera déployée tout au long de ces prochaines années. Vaste chantier qui promet d'être revigorant pour notre vaste territoire. Entretien. Les grands axes qui vont définir votre politique culturelle. Jessie Orvin. Avant toute chose, pour construire notre projet culturel, nous apprenons à connaître le territoire dans tous ses aspects. 4 axes principaux seront notre fil directeur pour décider ou non du bien-fondé d'un projet. Par ordre d'avancée des chantiers, celui de la lecture publique avec 21 points lecture sur le territoire, celui du patrimoine avec la candidature au label Pays d'art et d'histoire, ensuite celui des enseignements artistiques tels que la danse, la musique et les arts plastiques. Marie-Hélène Bonneau, en différenciant l'enseignement classique de l'éducation artistique. Nous sommes dans ces deux logiques distinctes, mais l'éducation artistique est sans aucun doute prioritaire aujourd'hui. Et le dernier, plus transversal, celui du spectacle vivant qui traverse le public, le patrimoine et les enseignements, nous nous concentrons sur ces missions premières. À l'heure de la réduction de budget, ce seront nos fondamentaux pour les années à venir. Avec un territoire aussi vaste, 97 communes, près de 90 000 habitants, quel est le plus grand défi auquel vous avez dû faire face? Marie-Hélène Bonneau. Nous sommes au tout début de notre travail. Pour ma part, je ne suis là que depuis 6 mois. Le territoire, c'est avant tout des êtres humains qui travaillent, agents, bénévoles, et ce sont aussi des équipements. Nous avons choisi un cadre de travail participatif. Tout le monde travaille ensemble, les décisions ne viennent pas d'en haut. Nous sommes dans une logique de design de service public où l'usager est premier. Peu à peu, nous irons davantage à la rencontre des usagers. Même s'il est trop tôt pour l'évoquer, nous souhaitons retravailler les horaires d'ouverture des bibliothèques, par exemple. Cela se fera avec les habitants. Cette volonté de privilégier le participatif ne devait pas toujours être le cas. Marie-Hélène Bonneau. Nous ne sommes vraiment pas dans quelque chose de descendant, de vertical, loin de là. C'est une nouvelle méthode de travail. Jessie Orvin. Finalement, c'est le fil directeur de toute la délégation culture et aussi avec les élus communautaires que l'on implique dans la commission culture. Parfois, on n'est pas dans une commission pour prendre une décision, mais bien pour réfléchir ensemble, et nous ne recherchons pas à tout prix le consensus. Vous cherchez à ouvrir le débat, cela semble être votre mot-clé, l'échange. Marie-Hélène Bonneau. C'est exactement ça, avec tous les acteurs, y compris les habitants. Jessie Orvin. Nous sommes en train de mettre en place une instance de réflexion. Pour favoriser la cohésion, cela se fera aussi avec les élus parce que ce sont eux qui connaissent le territoire. Par exemple, nous avons lancé une journée le 25 septembre, et cela ne s'était jamais fait, pour réunir tous les salariés et bénévoles des bibliothèques, le département et la DRAC, ainsi que les élus, avec le directeur de la médiathèque de Lezoux, dans le Puy-de-Dôme, pour évoquer le projet de tiers-lieu. Nous avons besoin d'un esprit d'équipe. Pour que chacun, notamment les bénévoles, se sente valorisé dans sa mission. Nous envisageons de reconduire une telle journée. Marie-Hélène Bonneau. Un ratio de 30 agents pour 120 bénévoles fait tourner les bibliothèques sur notre territoire, essentiellement rural. Pour la plupart, ils n'avaient jamais rencontré les institutions, l'État, le département, pour qu'ils connaissent mieux les élus et la lecture publique. C'était une belle opportunité, pleine de vertus, de rencontres. Nous avons la volonté de rendre lisible la machine dans laquelle chacun est acteur. Jessie Orvin. Nous avons invité, et j'y tenais, les élus locaux qui ne sont pas conseillers communautaires mais qui peuvent parfois être élus à la culture. En effet, avec les fusions de 2014 et de la loi NOTRe, ils pouvaient se sentir éloignés des décisions et de la vie de ces structures. Pour beaucoup d'habitants et même d'élus, l'identité de notre territoire reste floue. La culture pourrait-elle être un élément déterminant qui participera à la renforcer? Jessie Orvin. Est-ce que c'est le territoire ou les habitants qui doivent avoir une identité commune? Peut-être n'aurons-nous pas une identité, mais un intérêt commun. Nous sommes habitants du Sud-Manche, ruraux, côtiers. C'est difficile à définir. En revanche, avoir un sentiment d'appartenance à un territoire, c'est ce que nous recherchons. Quand nous avons créé cette journée, nous voulions que les bénévoles participent à ce mouvement et aux élus, la promesse que je leur avais faite, c'est qu'il y ait un esprit de corps.
Marie-Hélène Bonneau. Il viendra des propositions à l'échelle du territoire pour que chacun puisse bénéficier d'autant de culture qu'il le souhaite, qu'il soit à Avranches ou dans une autre commune éloignée. Cette notion de réappropriation de territoire, nous allons beaucoup la travailler avec la démarche Pays d'art et d'histoire. Jessie Orvin. C'est effectivement le but au travers notamment du travail pédagogique avec les écoles pour qu'elles commencent dès le plus jeune âge. Nous sommes à la croisée des chemins, nous partons du principe que ce qui est bon pour un bout du territoire l'est tout autant ailleurs. Prenez ce projet de résidence à Bresset. Nous avons souhaité le retravailler et le partager à l'échelle du territoire, à Saint-Hilaire, Mortain, Isigny et Avranches. Le spectacle Vivace, monté par Alban Richard, directeur du Centre chorégraphique national de Caen, lancera sa première création sur le territoire. Marie-Hélène Bonneau. Cette résidence en lien avec les écoles de danse privées et publiques fédérera les professeurs, permettra aux élèves de travailler avec des professeurs professionnels et de suivre l'étape de création d'un spectacle, première représentation à Avranches, le 17 mars. Jessie Orvin. Les habitants ont tendance à sous-estimer le potentiel de leur territoire. Il existe de vraies richesses et nous comptons bien les révéler. Les deux grands chantiers de la culture. Vers le label Pays d'art et d'histoire. La démarche de la candidature pour le label Pays d'art et d'histoire sera elle aussi participative et inédite. L'étude de faisabilité qui a été réalisée est basée sur une rencontre de tous les acteurs, une quarantaine, impliqués de près ou de loin. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'identité reposant sur le bâti, mais englobant le patrimoine immatériel et environnemental. Le projet sera déposé dans 2 ou 3 ans et continuera à se construire avec tous les acteurs du territoire. Il disposera d'un comité scientifique et d'un comité de pilotage et de groupes de travail qui réfléchiront par exemple à la valorisation bocagère. On retrouvera toutes les associations, les institutions pour penser le tourisme, l'économie, l'image du territoire, la communication, l'urbanisme. Cela ne s'est jamais fait sur un seul EPCI. Nous pourrons donner de la lisibilité à des politiques de ce territoire XXL pour valoriser les communes et les équipements, les habitants de ces communes. C'est une vraie force de frappe. À suivre. David Nicolas. Notre démarche sera une démarche d'introspection. Elle amènera chacun des acteurs à s'interroger sur la manière identitaire de notre territoire. Le Mont-Saint-Michel n'est pas une porte d'entrée, mais bien une porte de sortie. Les cheminements variés y aboutissent sur notre territoire. C'est un point de convergence depuis des siècles. Il est temps de nous approprier ce territoire, et ses habitants en seront les meilleurs ambassadeurs. DRAC. Ce label du ministère de la Culture se tourne avant tout vers la population et les plus jeunes. La cohérence de ce périmètre d'art et d'histoire correspond à une volonté forte du territoire. Il sera un espace où l'on va s'attarder. Nous souhaitons fortement que cette candidature aboutisse. Bientôt, des tiers-lieux pour la culture. Parmi les chantiers de la culture, il en est un qui est bien avancé, celui de la lecture publique. Nous avons la chance de disposer d'un maillage fort et exceptionnel de 21 lieux. Il y a des points lecture très divers aujourd'hui. Certains viennent d'être inaugurés, d'autres sont en construction. Une feuille de route a été établie pour les 3 ans à venir et elle repose sur une réflexion pour les transformer en tiers-lieux. La bibliothèque du XXIe siècle, ce n'est pas la bibliothèque des livres ou des CD, c'est un lieu de vie et un lieu de proximité pour les habitants. Un modèle possible qui pourrait bousculer le modèle actuel d'une bibliothèque. Ce chantier se traduira prochainement par la signature d'un contrat lecture signé avec la Bibliothèque départementale de la Manche, la DRAC et le département.